Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, on va parler dans nos prochaines vidéos, et dans celle-ci aussi, des thèmes un peu plus liés au fondement de notre univers. Aujourd'hui, on va parler de protocole de vaccination. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes et aujourd'hui on va parler protocole de vaccination. Et je vous demande de laisser votre like, de vous inscrire dans ma chaîne de façon à nous aider dans la divulgation. On a déjà beaucoup parlé de vaccination, même dans cette chaîne. J'ai lancé il y a peu de temps une vidéo dont le card est ici, le link pour cette vidéo. Une vidéo où je parlais des mythes et de légendes liées au vaccin. Dans cette vidéo-ci, nous allons parler de protocole de vaccination. Quand j'étais étudiant vétérinaire, je m'amusais à trouver dans les poubelles les notices qui venaient avec les groupes de vaccins. Les vaccins ne viennent pas avec une notice individuelle, mais les groupes de vaccins, quand ils sont achetés dans les cliniques vétérinaires, ils viennent avec des notices qui sont des véritables bouquins, avec beaucoup d'informations sur les vaccins. Et ça a été très important pour bien comprendre, pas seulement ce qui se passe, mais quelles sont les différentes options que nous, vétérinaires, avons pour construire un protocole de vaccination idéal. Le protocole de vaccination idéal, il n'est pas le même dépendant du cas. Pour des animaux ou des élevages qui ont le problème déjà chez eux, il y a une préconisation d'un protocole de vaccination beaucoup plus serré, beaucoup plus intense, dont les résultats, certes, ne sont pas aussi bons que le protocole quand on attend le juste temps pour que chaque vaccination fasse son effet, de façon à ce que le renfort suivant ait un rôle de renfort véritablement, mais quand on est en train de vivre la maladie dans un grand groupe d'animaux, on n'a pas le temps pour ça et l'urgence est là. Donc on fait avec un protocole beaucoup plus serré, avec des vaccinations hebdomadaires. En tout cas, le protocole de vaccination type implique à une première dose au moment de sevrage. Cette première dose qui va aider le chien à obtenir la capacité de produire ses propres anticorps est partiellement neutralisée par le reste d'anticorps qui étaient là depuis la naissance à partir de l'absorption de colostrum. Et c'est pour ça que nous faisons une deuxième dose, dite de renfort, 21 à 30 jours après la première dose. Actuellement, il y a des vétérinaires qui préconisent une troisième dose en vue d'un éventuel risque qu'une des deux doses n'ait pas marché idéalement. Je trouve cela acceptable, spécialement dans des cas un petit peu plus délicats. Et donc, l'intervalle entre chaque dose doit être de 21 jours, 3 semaines, à 30 jours, un mois. Des petits écarts d'1 ou 2 jours ne sont pas graves du tout, dans des cas comme ça. Beaucoup plus important que tout ça, et c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo, est la nécessité de bien vermifuger vos chiens avant que les vaccins soient donnés, en vue du fait qu'un vaccin il marche mieux dans un organisme qui est en harmonie avec sa santé. Et un organisme parasité n'a pas le même succès. Il y a des études qui ont été faites. J'ai eu accès à ces études à l'époque où j'étais étudiant, qui était peu après l'apparition de la parvovirose, maladie relativement récente par rapport à la maladie de Grahay qui existe depuis toujours. D'ailleurs, je ferai une vidéo spécifique pour la parvovirose et pour la maladie de Grahay, des vidéos spécifiques. Dans cette étude, on a montré dans 2 grands groupes de chiens, un groupe numéro 1 qui était parasité, qui avait des problèmes de parasitose intestinale, et un groupe qui était complètement indemne de parasites. Et les 2 groupes ont fait face au virus de la parvovirose. Or, dans le groupe parasité, aucun animal n'a survécu. Dans le groupe qui était officiellement déparasité, ils ont eu une petite diarrhée, quelque peu d'animaux ont montré des légers vomissements, mais ils ont eu les signes subcliniques de la maladie, ils se sont sortis tout seuls, sans aucun problème, quelques-uns même sans traitement. Cela montre l'importance de la vermifugation pour que la vaccination ait son effet complet, et son effet de façon idéale. Et ça, c'est le message le plus important de cette vidéo. À bientôt pour une prochaine.